habitants, dont 23% d'étrangers. Les plus nombreux sont les Italiens, un peu plus de 290 000, suivis des Allemands, 284 000, des Portugais, 238 000, et des Français, 104 000, sans compter les 150 000 travailleurs français qu'on appelle des transfrontaliers. Comment expliquer le résultat de ce référendum? Réponse de nos envoyés spéciaux, Pierre Grange, Louis-François Coruble et David Pires. Dans une Suisse cosmopolite, voilà les affiches qui viennent de fleurir un peu partout. Un pays qui affiche complet, des messages contre les étrangers, les Européens, qui font tourner l'économie au quotidien. Dans cette maison de retraite, par exemple, 80% des infirmières sont étrangères. Aucun Suisse ici. On est des Français et des Portugais dans notre service. Et pour cette Française, le vote des Suisses paraît incompréhensible. Je suis déçue parce qu'on a le sentiment de ne pas être reconnu. On a donné 30 ans de sa carrière dans un pays, eh bien c'est décevant. Dans l'industrie, le bâtiment, on rencontre une majorité de frontaliers. Ils vivent en France, à 30 km de là, et gagnent un salaire parfois 2 fois plus élevé que côté français. Ah, ici, on est tous frontaliers. Là. Frontaliers. Voilà. Le parti de droite populiste, qui avait lancé ce référendum, range ses affiches de campagne. Eux-mêmes sont surpris de l'avoir emporté. Ils répètent sans cesse que 80 000 étrangers s'installent chaque année en Suisse. Que ce soit dans le train, que ce soit sur la route, que ce soit sur le marché de l'emploi, que ce soit sur une véritable crise du logement. À un moment donné, il y a un ras-le-bol, on n'arrive plus à suivre. On veut absolument avoir la qualité de vie qu'on avait jusqu'à présent. Le vote d'hier inquiète tous les employeurs. L'hôpital de Lausanne a dû aller chercher ses spécialistes dans toute l'Europe. Le grand pont de neurologie est britannique. Et l'équipe des ressources humaines, un Français et un Italien, savent que dans quelques temps, ils vont devoir demander des autorisations, respecter des quotas pour recruter. Surpris, fâché, mais voilà, aujourd'hui on attend de savoir comment l'initiative va s'appliquer et puis il faudra qu'on prenne les mesures. Parmi les Européens qui vivent ici, il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs. En Suisse, 40% des nouvelles entreprises sont créées par des étrangers. Bonsoir.